Bonjour à tous les amoureux d'histoires inspirantes et de parcours de vie hauts en couleurs. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un personnage unique, une femme qui a profondément marqué le public, non seulement en Belgique, mais aussi dans le monde entier. Il s'agit de Tatiana Silva, symbole de résilience, de talent et de bienveillance. Si vous regardez cette vidéo, cliquez sur S'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires passionnantes. Rejoignez-moi pour un voyage émotionnel où nous explorerons les recoins sombres, les défis et même l'aura qui a marqué la vie de Tatiana Silva. Prêt? C'est parti! Tatiana Silva, nom associé à la couronne de Miss Belgique 2005, est non seulement une icône de beauté, mais aussi une histoire de courage face aux moments difficiles de la vie. Née le 5 février 1985 à Uccle, une banlieue animée de Bruxelles, en Belgique, Tatiana a grandi dans une famille multiculturelle avec une mère belge et un père d'origine capverdienne. Sa vie a été façonnée par les échanges culturels dès son plus jeune âge, lui offrant une perspective à la fois large et stimulante. Cependant, derrière la couronne et les sourires radieux à la télévision, Tatiana a dû affronter une douloureuse vérité qu'elle avait gardée cachée. La douleur de perdre sa mère alors qu'elle n'avait que 16 ans. Cette mère, celle qui avait inspiré et nourri son amour pour la culture, l'art et la langue, est décédée après un long combat contre la maladie. Ce décès a non seulement été un choc psychologique, mais aussi un tournant majeur dans sa vie. Tatiana a confié, lors d'une rare interview, qu'à cette époque, elle se sentait abandonnée, ne sachant pas comment aller de l'avant. Cette douleur l'a laissée confrontée à de profondes questions sur le sens de la vie, sur elle-même et sur ses aspirations. Cette douloureuse vérité ne s'est pas limitée à la perte personnelle. Tatiana a un jour admis que grandir dans une société où son origine ethnique, une femme noire d'origine capverdienne, n'était pas toujours ouvertement acceptée, avait créé d'autres blessures psychologiques. Lorsqu'elle a remporté le titre de Miss Belgique, devenant ainsi la première femme noire à obtenir ce titre, les projecteurs ont non seulement attiré la gloire, mais aussi les critiques et les doutes quant à sa représentativité d'un pays comme la Belgique. Tatiana s'est battue pour prouver que sa beauté, son talent et sa valeur ne sont pas limités par sa couleur de peau ou ses origines. Mais ce qui rend Tatiana unique, c'est sa façon de gérer ses souffrances. Au lieu de les laisser la freiner, elle a choisi de les utiliser comme source de motivation. Elle a appris à accepter les pertes et les critiques, et les a transformées en flammes pour éclairer son chemin. Dans ses moments les plus sombres, Tatiana a trouvé la lumière en s'impliquant auprès de sa communauté, construisant une carrière fondée non seulement sur la beauté, mais aussi sur la gentillesse et la persévérance. Un autre aspect moins connu de la vie de Tatiana Silva est son parcours avec des problèmes de santé, partie intégrante de son histoire. Bien que Tatiana soit toujours apparue radieuse et énergique à l'écran, elle a également dû faire face à des problèmes de santé qu'elle a gardés secrets pour protéger son image et sa carrière. L'un des diagnostics les plus tristes auxquels Tatiana a été confrontée était lié à des problèmes de santé mentale. Après le décès de sa mère, elle a sombré dans une dépression chronique. Dans une société où la santé mentale était encore un sujet sensible à l'époque, Tatiana a dû faire face à ses propres crises de santé mentale. Elle a confié qu'il y avait des jours où elle se sentait prisonnière de ses pensées, incapable de trouver la joie dans les choses qui la rendaient autrefois heureuse. La perte de sa mère adorée, combinée à la pression d'être une personnalité publique, l'a poussée à consulter un psychologue. Le chemin n'a pas été facile, surtout lorsqu'elle a dû maintenir une image publique forte en tant que Miss Belgique, puis en tant que présentatrice télé. Tatiana a également connu des problèmes de santé physique, bien que les détails n'aient pas été rendus publics. Certaines sources affirment qu'elle a subi des examens médicaux rigoureux en raison de son emploi du temps chargé et de la pression exercée par le secteur des médias. Présentatrice météo sur des chaînes comme la RTBF, M6 et TF1, Tatiana doit souvent travailler dans des conditions stressantes, avec de longues journées et des horaires instables.
Cela affecte parfois sa santé générale, allant de la fatigue persistante aux problèmes chroniques liés au stress. Cependant, ce qui est admirable chez Tatiana, c'est la façon dont elle a transformé ce triste diagnostic en motivation pour vivre une vie plus positive. Elle est devenue ambassadrice de Think Pink, une campagne de sensibilisation au cancer du sein en Belgique, non seulement pour soutenir la communauté, mais aussi pour rappeler à elle-même et à son entourage l'importance de prendre soin de sa santé. Tatiana est également activement impliquée auprès de l'UNICEF et de Handicap International, utilisant son histoire pour inspirer d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Elle a dit un jour « La santé, ce n'est pas seulement un corps sain, c'est aussi un esprit apaisé. » C'est cet esprit qui l'a aidé à surmonter les jours les plus sombres et à continuer de briller. La vie de Tatiana Silva est riche en couleurs, mais non dénuée de défis et de difficultés. Dès ses premiers pas sous les projecteurs, elle a dû faire face à des obstacles, non seulement liés à sa situation personnelle, mais aussi à la société et à la rudesse du monde du divertissement. Le plus grand défi de Tatiana a probablement commencé dès son enfance, lorsqu'elle a grandi dans une famille multiculturelle à Uccle, en Belgique. Fille d'une mère belge et d'un père capverdien, Tatiana a vite compris qu'elle ne correspondait pas tout à fait aux normes traditionnelles de la société belge de l'époque. Les préjugés sur son origine ethnique et ses origines la faisaient parfois se sentir isolée, malgré sa maîtrise de 5 langues: français, néerlandais, anglais, portugais et créole capverdien. La diversité culturelle, si elle était un atout, était aussi un fardeau face aux regards indiscrets et aux commentaires injustes. Lorsque Tatiana a décidé de participer au concours de Miss Belgique en 2005, elle se battait non seulement pour remporter la couronne, mais aussi pour affirmer sa valeur dans une société encore marquée par de nombreux préjugés. Être la première femme de couleur à remporter le titre de Miss Belgique lui a apporté fierté, mais aussi une pression immense. Elle a dû faire face à des avis mitigés de ceux qui la trouvaient pas assez belge pour représenter son pays, aux détracteurs concernant son apparence et ses origines. Ces défis ne se sont pas arrêtés au concours, mais se sont poursuivis lorsqu'elle a représenté la Belgique à Miss Monde 2005 et Miss Univers 2006, où elle a dû prouver que sa beauté et son talent pouvaient surmonter tous les obstacles. Après son titre, Tatiana s'est lancée dans l'industrie de la télévision, un domaine tout aussi exigeant. De commentatrice pour l'émission de télé-réalité Miss Swan sur AB3 à présentatrice météo sur RTBF et M6, elle a dû apprendre à s'adapter à la pression de toujours paraître parfaite devant le public. L'industrie de la télévision exige du professionnalisme, une capacité d'improvisation et une capacité à supporter les critiques constantes. Tatiana a un jour confié qu'il y avait des jours où elle devait travailler sans interruption pendant plus de 12 heures entre la préparation des scénarios, le tournage, la participation à des événements caritatifs et la publicité. Ces défis mettent à l'épreuve non seulement son endurance physique, mais aussi sa force mentale, car elle doit garder le sourire même face aux tempêtes émotionnelles. Par ailleurs, participer à des émissions de télé-réalité comme Expéditie Robinson en 2010 ou Danse avec les stars, version française, apporte également de nouveaux défis. Dans Expéditie Robinson, une émission de survie exigeante, Tatiana affronte des conditions de vie difficiles sous les tropiques où elle doit surmonter ses limites physiques et mentales. De même, lors de sa participation à Danse avec les stars en 2017, elle a dû apprendre à réaliser des chorégraphies professionnelles en peu de temps, sous la pression des juges et du public. Ces expériences sont non seulement pour elle l'occasion de se remettre en question, mais aussi un moyen de prouver qu'elle peut surmonter n'importe quelle difficulté, que ce soit sur scène ou dans la vie réelle. Tatiana Silva a non seulement surmonté ces épreuves, mais en a tiré de précieuses leçons. Elle a appris à se relever après chaque chute, utilisant les épreuves pour se perfectionner et devenir une femme plus forte.
C'est cette résilience qui l'a aidé à bâtir une carrière admirable et à devenir une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Tatiana Silva, avec sa beauté rayonnante et son cœur chaleureux, est non seulement une icône du cinéma, mais aussi une femme pleine d'émotions dans sa vie privée. Sa vie amoureuse et ses projets de mariage ont toujours attiré l'attention du public, mais Tatiana choisit de préserver sa vie privée, ne partageant que de petits moments de son cœur. Son parcours amoureux est une histoire à la fois romantique et riche en leçons profondes, reflétant une femme forte qui n'a pas peur de laisser son cœur la guider. L'une des histoires d'amour les plus marquantes de Tatiana fut avec le chanteur belge d'origine rwandaise Stromae, de son vrai nom Paul Van Haver. De juin 2011 à septembre 2012, le couple est devenu le centre d'attention des médias belges et internationaux. Stromae, alors phénomène musical avec le tube « Alors on danse », a trouvé en Tatiana non seulement une compagne, mais aussi une femme intelligente et indépendante qui partageait ses valeurs culturelles et artistiques. Tatiana, dont la carrière était en plein essor après avoir été couronnée Miss Belgique, a été fascinée par le talent et la sincérité de Stromae. Leur relation a été décrite comme une histoire d'amour inspirante. Tatiana a confié dans une interview à Paris Match: « Nous avons vécu une histoire merveilleuse. Stromae était quelqu'un de formidable et nos conversations étaient toujours privilégiées. Tous deux issus de milieux multiculturels, Tatiana est d'origine capverdienne, Stromae d'origine rwandaise, ce qui a créé un lien profond. Ils apparaissaient souvent ensemble lors d'événements, des concerts aux émissions de télévision, toujours radieux et fiers l'un de l'autre. Cependant, leur relation n'a pas duré aussi longtemps que prévu. En septembre 2012, Tatiana et Stromae ont décidé de se séparer après plus d'un an de vie commune. La raison de cette rupture n'a pas été rendue publique, mais Tatiana a souligné qu'ils éprouvaient encore du respect et de l'affection l'un pour l'autre. Dans une interview en 2017, elle a déclaré « Nous avons vécu de beaux moments et je ne regrette rien ». Cette rupture, bien que regrettée par les fans, a appris à Tatiana à concilier amour et carrière, ainsi qu'à préserver ses valeurs personnelles dans une relation. Après sa relation avec Stromae, Tatiana est devenue plus discrète sur sa vie amoureuse. Elle a un jour avoué que les grandes pertes qu'elle a subies, notamment le décès de sa mère alors qu'elle n'avait que 16 ans, lui avaient laissé la peur de ne pas pouvoir fonder une famille complète. Lors d'une interview il y a plus de 10 ans, Tatiana a confié une pensée audacieuse. « Si je ne trouve pas la bonne personne, je suis prête à recourir à une banque de sperme pour avoir des enfants. » Cette déclaration témoigne non seulement de son profond désir d'être mère, mais aussi de son indépendance et de sa détermination dans sa vision du bonheur personnel. L'obsession de ne pas avoir d'enfants était une ombre dans l'esprit de Tatiana, surtout à l'aube de la trentaine. Femme accomplie et brillante, elle était souvent confrontée aux questions des médias et de la société sur sa vie amoureuse et familiale. Cette pression, combinée à des traumatismes passés, la pousse parfois à se demander si elle trouvera un jour l'amour durable. Pourtant, Tatiana ne laisse pas ses peurs la définir. Elle se consacre à sa guérison, suit des cours de yoga et de méditation, et raconte sa quête de sens dans son autobiographie. Tout commence par soi. 12-21. Ce livre est non seulement une affirmation de confiance en soi, mais aussi une façon pour elle de partager avec le monde que l'amour, que ce soit pour les autres ou pour soi-même, demande du temps et de la sincérité. En 2017, les médias ont commencé à s'agiter lorsqu'un magazine a publié une photo de Tatiana avec un homme qui était censé être son petit ami, un jeune médecin. Cependant, Tatiana était déterminée à garder l'identité de cet homme secrète, révélant seulement qu'il était une personne spéciale dans sa vie. Dans une interview accordée à Paris Match en 2025, elle a déclaré avec humour « Il existe, ne vous inquiétez pas. Je suis prête à partager beaucoup de choses, mais je veux garder un jardin secret pour moi. » Ce secret témoigne non seulement de la maturité de Tatiana, mais aussi d'une leçon qu'elle a tirée de sa précédente relation publique avec Stromae. Le 22 août 2024, Tatiana a fait fondre ses fans en larmes
en annonçant dans l'émission Bonjour, la matinale de TF, qu'elle était enceinte de son premier enfant. Cette bonne nouvelle a marqué une étape importante dans sa vie, son rêve de devenir mère se réalisant enfin. Le 26 janvier 2025, Tatiana a accueilli son premier fils, prénommé June. Sur Instagram, elle a partagé des moments d'émotion, de l'image de son ventre radieux à de tendres photos avec son fils, faisant fondre des millions de fans. Une publication du 10 mai 2025, où elle partageait une photo d'elle allaitant son bébé dans la rue, a reçu des milliers de commentaires saluant son naturel et son courage à partager ses moments quotidiens. Sans révéler de détails sur son partenaire actuel, Tatiana a souligné avoir choisi le père de son enfant avec soin. Dans un live Instagram du 22 mai 2025, elle a déclaré « Je veux que le père de mon enfant soit quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance, non seulement par amour, mais aussi pour les valeurs que nous partageons. » Cela montre que Tatiana ne recherche pas seulement l'amour, mais aussi une relation basée sur le respect et la complicité. Concernant ses projets de mariage, Tatiana n'a jamais confirmé publiquement si elle était mariée ou envisageait d'épouser son petit ami actuel. Cependant, lors d'interviews, elle souligne souvent que le mariage n'est pas son seul objectif, mais aussi la construction d'une famille heureuse, quelle que soit sa forme. La naissance de June lui a apporté une nouvelle joie, et peut-être dans un avenir proche, Tatiana continuera-t-elle à partager avec ses fans les nouvelles étapes de son parcours amoureux et familial. Tatiana Silva n'est pas seulement un visage familier du cinéma, c'est aussi une femme aux multiples talents, avec des réalisations incroyables dans de nombreux domaines, de la beauté à la télévision, en passant par la musique et l'humanitaire. Son parcours témoigne de sa persévérance, de sa passion et de sa capacité à surmonter tous les obstacles pour briller. Le premier et le plus grand succès de Tatiana fut le titre de Miss Belgique 2005, remporté à seulement 19 ans. Le 12 décembre 2004, au Casino d'Ostende, Tatiana, Miss Bruxelles, a battu une multitude de candidates et est devenue la première femme de couleur à être couronnée Miss Belgique. Cette victoire a non seulement constitué un tournant personnel, mais aussi un événement historique, brisant les stéréotypes raciaux dans les concours de beauté en Belgique. Tatiana, avec sa beauté captivante, son talent de danseuse et sa maîtrise de 5 langues, français, néerlandais, anglais, portugais et créole, capverdien, a conquis le jury et le public. Après son couronnement, Tatiana a représenté la Belgique lors de concours internationaux, notamment Miss Europe 2005 à Paris, Miss Monde 2005 à Sanya, en Chine, et Miss Univers 2006 à Los Angeles. Bien qu'elle n'ait remporté aucun de ces concours, elle a marqué les esprits par son assurance et son professionnalisme. Lors de Miss Univers 2006, elle a notamment eu l'occasion de rencontrer Donald Trump, alors à la tête de l'organisation du concours, et la façon dont elle a su garder son sang-froid face à lui est devenue une anecdote intéressante. Après 5 ans comme reine de beauté, Tatiana s'est rapidement lancée dans la télévision, où elle a brillé comme présentatrice et présentatrice météo. En 2006, elle a débuté sa carrière comme commentatrice pour l'émission de télé-réalité Miss Swan sur AB3. Malgré des débuts modestes, elle s'est fait remarquer par son charme et son aptitude à improviser devant la caméra. En 2009, Tatiana a officiellement rejoint la RTBF, la chaîne de télévision nationale belge, en tant que présentatrice météo. Elle a également animé des émissions telles que C'est du belge et Vitamine, confirmant ainsi la diversité de ses talents d'animatrice. En 2013, elle a fait son entrée sur le marché de la télévision française en rejoignant M6, où elle a assuré la rédaction des bulletins météo avec des collègues comme Laurence Roustanji et Cali Morales. De 2014 à 2017, elle a continué à présenter la météo sur TV5 Monde, étendant ainsi son influence à l'international. L'année 2017 a été l'année la plus marquante de la carrière télévisuelle de Tatiana.
Elle a été invitée par TF1 et LCI à remplacer Catherine Laborde, figure emblématique de la météo française. Le rôle de Miss Météo sur TF1 a non seulement propulsé Tatiana vers de nouveaux sommets, mais l'a également rendue célèbre auprès de millions de téléspectateurs français. Son professionnalisme, son sourire radieux et son naturel ont conquis le cœur des téléspectateurs. Outre la météo, Tatiana a également animé des magazines sur TF1, TMC et TFX, prouvant ainsi qu'elle est non seulement une jolie égérie, mais aussi une présentatrice talentueuse. Tatiana n'a pas peur de relever des défis pour faire ses preuves. En 2010, elle a participé à Expéditie Robinson 2010, la version belge de la célèbre émission de survie diffusée sur 2BE. Elle y a affronté des conditions difficiles sous les tropiques, du manque de nourriture aux défis physiques et mentaux. Tatiana a atteint la finale grâce à une persévérance et un esprit d'équipe admirable. En 2017, elle a continué de séduire les téléspectateurs en participant à la 8e saison de Danse avec les stars sur TF1. Aux côtés du danseur professionnel Christophe Licata, Tatiana a livré des performances pleines d'émotion, des tangos passionnés aux valses douces. Malgré la pression des juges et un programme d'entraînement exigeant, elle a excellé et remporté la 3e place du concours. Tatiana a confié que cette expérience n'était pas seulement un défi, mais aussi un cheminement thérapeutique, l'aidant à surmonter ses peurs et à gagner en confiance en elle. Outre la télévision, Tatiana s'est également essayée à la musique. En 2008, elle a sorti le single I Can't Wait, une reprise du tube de New Shoes de 1986. Bien que la chanson n'ait pas connu un grand succès commercial, elle a démontré l'audace et la passion de Tatiana pour l'exploration de nouveaux horizons. Sa voix, bien que n'ayant pas suivi de formation professionnelle, possède une couleur particulière, reflétant sa forte personnalité et son énergie positive. En 2021, Tatiana a publié son autobiographie « Tout commence par soi », parue chez Albin Michel, où elle partage son parcours à travers les épreuves de la vie, de la douleur de la perte de sa mère à la pression, de la célébrité, en passant par sa quête d'elle-même. Le livre explore des thèmes tels que la solitude, le sentiment d'infériorité, la foi et la gratitude, et a été salué par les lecteurs pour sa sincérité et sa profondeur. Il s'agit non seulement d'un accomplissement personnel, mais aussi d'une façon pour Tatiana d'inspirer d'autres personnes confrontées aux mêmes difficultés. Tatiana s'est également lancée dans le cinéma en décrochant quelques petits rôles marquants. Elle a joué dans des films et séries tels que Roberto, 12-13, Joséphine, Ange gardien, 997 et Hello, au revoir, 2021. Son rôle d'Ariane dans l'épisode Disparition au lycée de Joséphine, Ange gardien, 2020, a notamment révélé son potentiel d'actrice. Bien qu'elle n'ait pas poursuivi une carrière d'actrice professionnelle, ses rôles témoignent de la polyvalence de Tatiana et de sa volonté de relever des défis. L'une des plus grandes réussites de Tatiana est son engagement humanitaire. Depuis 2014, elle est ambassadrice d'UNICEF Belgique, puis d'UNICEF France, se concentrant sur les questions d'éducation, de nutrition et de santé en Afrique. Elle s'est rendue en Côte d'Ivoire et dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest pour sensibiliser aux difficultés rencontrées par les enfants et les communautés locales. Ces voyages ne sont pas seulement professionnels, mais aussi un moyen pour Tatiana de renouer avec ses racines capverdiennes, ce qui donne un sens profond à sa vie. Tatiana est également ambassadrice de Handicap International, qui soutient les personnes handicapées dans des pays comme l'Angola. Elle s'est rendue en Angola pour attirer l'attention sur les personnes handicapées vivant dans des conditions difficiles, soulignant l'importance de l'inclusion et du soutien. De plus, Tatiana est ambassadrice de Think Pink, une campagne de sensibilisation au cancer du sein en Belgique, une activité qui lui est personnellement significative, car sa mère luttait contre le cancer. L'engagement humanitaire de Tatiana a non seulement apporté des changements dans la communauté,
mais a également façonné son image de femme au grand cœur. Elle a dit un jour « Le succès n'est pas seulement ce que l'on accomplit pour soi-même, mais aussi ce que l'on donne aux autres. » C'est cet esprit qui a fait d'elle une icône non seulement de beauté, mais aussi de gentillesse. L'histoire de Tatiana Silva est un parcours inspirant, d'une jeune fille confrontée à une grande perte à une femme qui brille dans tous les domaines qu'elle aborde. À 40 ans, Tatiana est non seulement une célèbre présentatrice météo, une ancienne reine de beauté ou une mère aimante, mais aussi une icône de résilience, de compassion et de capacité à se redéfinir face à chaque épreuve. Tatiana a grandi dans une famille multiculturelle et a dû faire face aux préjugés raciaux et aux difficultés financières après le décès de sa mère. Cependant, au lieu de laisser ses blessures la définir, elle les a transformées en motivation. Après avoir été couronnée Miss Belgique 2005, elle s'est ouverte au monde de la télévision, où elle est devenue un visage familier sur des chaînes telles que la RTBF, M6, TV5 Monde et TF1.